Bonjour, bienvenue aux capsules Les Minutes Vertes. Alors, je suis en présence de Dominique et là, on vient de vous faire un choix de plantes d'intérieur que je trouve magnifique comme sélection. Il y a plein de plantes que je ne connais pas, que je ne savais pas qu'on avait. Alors, on est allé faire une petite une sélection de recherche pour, écoute, tu me commences avec ton coup de cœur, peut-être pour nous les présenter un Ouais, peu. Écoute, je suis encore impressionnée, là. ouais, moi, mon coup de cœur, c'est vraiment celui-là, le petit bébé ananas. Ouais. Plante vraiment tropicale et un ananas qu'on achète à l'épicerie, quand si on coupe la tête, on la met en pleine terre, va nous donner une plante qui va avoir cette allure-là. Et un plant d'ananas va nous donner un ananas. Bon, C'est là, cute, ça fait vraiment tout petit. On a reçu aussi les belles orchidées cette semaine. oui, Donc, on les a dans le écoute, regarde jaune le même pot, avec le magnifique. pot vraiment magnifique. Des cadeaux pour Oui, Pâques, tout pour, à fait. Pâques, la fête des mères qui s'en vient oui, aussi. les professeurs, Fleurissent longtemps cadeaux d'hôtesse, en aussi. voulez-vous? En Cadeaux voulez-vous? pour soi, Ben très oui, il faut important. penser à soi aussi, tout à fait. On y va avec elle? La fameuse aloès, Ben, c'est une essentielle. je pense que oui, qu'on peut aussi garder proche dans la cuisine. Oui, Cas où qu'on se brûle avec un petit... donc, on va aller couper un petit bout, on fait sortir le liquide vert, on frotte ça directement. ça soulage. Ça soulage, c'est vraiment... Si jamais on en a coupé un peu trop, on peut toujours mettre un petit papier autour et la mettre au frigo. OK, La pour la garder là pour la conserver, conserver. parfait. Oui, Alors, on a pris soin aussi de faire une sélection des choix de peau et de pouvoir les regrouper ensemble. Comme ça, oui. je mets ça sur une petite table au bout de, je sais pas moi, de la cuisine. En tout cas, moi, c'est sûr là, que j'en ai. Sinon, dans le salon, proche de la porte patio, Hé, on ils vont leur revient à ça, donner. hein? Ah ouais, dans le salon, proche de la porte patio. Donc, deux que tu nous as choisis aussi, qui sont des coups de cœur de cette année, les peperomia. Ouais. Donc, on est ici avec le feuillage panaché Ben, et avec le feuillage couvert. oui, Donc, ils vont très, très bien ensemble. On a mis une belle gerbera ici au centre pour donner une touche de couleur. Fleur annuelle qui peut aller aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand à il va fait. commencer à faire beau, on peut la Donc, mettre dehors. Va être très heureuse. je peux présenter Les petits collection genres de de fougères, oui, avec les beaux petits pots, des touches de bleu que j'aime beaucoup. Donc, ça fait cuisine. oui, ça fait Ah, c'est cuisine. magnifique. Aussi un petit coin lecture, boudoir. Puis Oui. aussi les Hey, fougères. sur ton bureau. Oui, et surtout aussi les fougères, plantes qui vont tolérer l'ombre. Donc, des pièces beaucoup moins lumineuses, comme dans la nature, poussent dans le sous-bois. Donc, trois vont variétés. très, très bien résister. Une petite salle de bain qu'on ne sait pas quoi mettre. Tout à fait. Donc, Violette africaine. oui, violette africaine, on a un pot adapté pour les violettes africaines parce que, particularité, il faut arroser par le dessous. On n'arrosera pas sur le dessus parce que s'il y a de l'eau qui arrive sur les feuilles, comme elles sont poilues, ça risque de faire des taches. Donc, ce pot-là ici est en deux sections. Et si on regarde ici sur le côté, on a un trou. Donc, on va aller mettre l'eau par ce trou-là. Donc, ça prend une arrosoir particulière, hein, avec un bec Ou long. sinon, Là, on peut aller, aussi en dessous du lavabo. Et le fait que la terre cuite ici n'est pas lustrée comme celle-là, c'est que le pot va absorber l'eau et va nourrir la plante de l'intérieur. Ah là là, Donc, l'eau ne touchera jamais le feuillage de notre violette africaine. Parfait. Donc, pot plus spécialisé. J'y vais avec mon petit coup de Oui, un petit pot qui fait un peu rustique, qu'on peut mettre même dehors sur la table de jardin. Oui, ça peut tout être à quand il va fait. commencer à faire assez chaud, avec une belle plante grasse à l'intérieur. Une plante succulente. Une plante Moi, succulente. je me fais de la place. Ouais. Alors, l'orchidée. Et là, Oui. on a pensé aussi à l'odeur. Oui, des plantes parfumées, les Donc, gens des aiment plantes. beaucoup. Donc, on a le jasmin, donc avec la petite fleur blanche qui va nous donner un très, très bon parfum, qui va embaumer l'air. Donc, Tu me parlais, tu avais une autre variété aussi qui n'est pas encore arrivée, mais qui va arriver. c'est ça, on a le gardénia qui va faire une grosse, grosse fleur blanche et qui sent très, très sucré. C'est vraiment phénoménal. Quand on les reçoit ici au printemps, là, tout le monde... Ah oui, ça sent. Puis quand on passe à côté, on le sait où est-ce qu'ils sont. On sait qu'on est rendu là. Oui. Et mes coups de cœur. Oui. Vraiment, on est tombés en amour toutes les deux avec ça. Oui, tout à fait. Donc, plante un petit peu méditerranéenne, donc plante vraiment plus d'intérieur, plante à bulbe, qui peut servir aussi pour faire des fleurs coupées qu'on peut mettre dans les bouquets. Donc, on a ici, c'est le Ornithogalum, donc le Sunstar. Il se fait aussi dans le blanc. On a seulement le orange ici pour l'instant. Mais aussi, on peut garder à l'intérieur, puis quand il va se mettre à faire chaud, qu'on pourrait sortir sur la table de patio à l'extérieur pour donner justement un petit coup de couleur. Et, Ben, merci Dominique. ça fait plaisir, Nathalie. À bientôt, prochaine capsule.